Je vais vous lire quelque chose d'un article sur commencement. Il y a une partie qui donne ce conseil: quand vous commencez, commencez par ces éléments. Premièrement, votre préparation est-elle minutieuse? Que vous commenciez une nouvelle année, ou un nouveau jour, que vous commenciez l'œuvre de l'Évangile, que vous étudiez en tant qu'étudiant, ou que vous commenciez une entreprise en tant qu'entrepreneur, avez-vous fait des préparatifs minutieux pour ce début? Deuxièmement, est-ce quelque chose qui vous apporte de la joie? Il est dit que nous devons également trouver un élément de joie. En ce qui concerne l'Évangile, plutôt que de dire « c'est trop difficile » ou « je ne peux pas le faire », nous devons nous rappeler que Dieu prend plaisir à ceux qui servent volontiers, non par obligation. Par conséquent, nous devons accomplir l'œuvre de l'Évangile avec joie et bonheur dans notre cœur. Troisièmement, est-ce bénéfique aux autres? Quatrièmement, le succès ou l'échec est-il significatif? Ils disent que lorsque vous commencez quelque chose, vous devez vous assurer d'avoir ces 4 éléments en place. Mais lorsque nous regardons l'Évangile, ne contient-il pas ces 4 éléments? N'est-ce pas vrai? Est-ce significatif que cela réussisse ou non? Notre Évangile doit avoir un sens sans aucun échec. Ensuite, est-ce bénéfique pour les autres? Il est en effet utile aux autres, car il conduit au ciel les âmes qui se dirigeaient vers l'enfer. Ensuite, est-ce agréable pour moi? Frères et sœurs, pourquoi pleurons-nous après qu'un fruit a été porté? Même ceux qui ne pleuraient pas en regardant un drame triste se trouvent les larmes aux yeux à la vue de leurs fruits recevant le baptême. N'est-ce pas parce que c'est une occasion si joyeuse et une source de bonheur? C'est pourquoi on nous dit de commencer avec tous ces éléments en place. Cependant, ils disent de se fixer de grands objectifs, mais de commencer petit. C'est pourquoi, dans Job chapitre 8, il est dit que notre évangile semblera peu de choses, mais qu'en est-il de la fin? Il sera bien plus grande. Donc, un commencement n'est pas basé sur l'hypothèse que cela ne marchera pas. C'est plutôt l'acte d'avancer avec la foi que cela marchera. Et grâce à cette foi, cela est voué à réussir. Ceux qui ne commencent pas, ceux qui hésitent, et ceux repoussent l'action. Dans les situations où vous ne pouvez pas décider de le faire ou non, ne tardez pas. Frères et sœurs, vous ne devez pas commencer par la pensée que cela ne peut pas être fait. Vous ne devez pas douter si cela marchera ou non. Au lieu de cela, commencez par la conviction, ce sera certainement fait. Il serait bon de commencer à penser, cela fonctionnera sans aucun doute. Allons à Matthieu chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'évangile du royaume est né pour être prêché à toutes les nations. Et qu'arrivera-t-il finalement au monde entier? Cet évangile sera prêché à tous les hommes, puis l'œuvre étonnante de Dieu sera accomplie. Combien contribuerons-nous à cette œuvre mondiale du salut? La détermination et la résolution seules ne font pas que tout arrive automatiquement. Même Jésus, tel qu'il est écrit dans Marc chapitre 1, s'est levé tôt le matin pour prier, et qu'a-t-il fait ensuite? C'était la prédication. De même, chaque jour, père et mère commencent l'œuvre du salut, pour sauver leurs enfants par la prière, et avec cet état d'esprit. Marc chapitre 1, verset 35. Dans le chapitre 1, verset 35, il est écrit: vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et, quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: Tout te cherche. Il leur répondit: Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi.
car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Tôt le matin, il a prié, et ce qui a suivi immédiatement, était de prêcher l'Évangile. Ce petit commencement s'est tellement répandu qu'aujourd'hui, peu de gens dans le monde n'ont pas entendu parler de Jésus. Cependant, beaucoup ne comprennent pas encore vraiment les statuts, les ordonnances et les lois de Dieu. C'est pourquoi nous croyons que c'est maintenant notre mission d'aller vers eux, de leur enseigner correctement, d'ouvrir leurs yeux, et de les conduire correctement dans les bras de Dieu.